Salutations à tous les traders et investisseurs, ce que tu t'apprêtes à voir dans cette vidéo, c'est un replay d'un live que j'ai réalisé avec la communauté du workshop Profit Illimité. Et dans ce live, on a abordé notamment le futur pour Ethereum et Bitcoin. N'oublie pas de me laisser un like, un commentaire et de t'abonner à cette chaîne YouTube et je te souhaite bon visionnage. Voilà, ça c'est ce que je voulais présenter dans un second temps. Il y a un autre point qui est important à surveiller, on va dire. C'est ces fameux taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine, donc de la Fed. Ici, j'avais mis une cible à septembre 2024 parce que j'anticipe le potentiel d'une baisse de taux aux alentours de septembre-octobre, fin de cette année en fait. Maintenant, ça pourrait encore se repousser, hein. On pourrait peut-être voir ça au final plutôt en octobre, en novembre, peut-être même l'année prochaine. Donc on ne sait pas trop encore comment ça va se passer par rapport à ça. Mais toujours est-il qu'on devrait garder des taux relativement stables, relativement plats sur ces niveaux, ici, donc sur ce niveau des 5,50, avant d'avoir une potentielle baisse par la suite au niveau des taux d'intérêt. Cette baisse-là qui va s'accompagner automatiquement d'une réduction du bilan de la Fed, enfin c'est déjà le cas, hein. On est déjà en train de réduire le bilan. Donc toutes les injections de liquidités qu'on a fait pendant le Covid, la Fed essaye entre guillemets, pour simplifier la chose, d'équilibrer, de réduire ces injections pour retomber sur des niveaux un peu plus convenables, on va dire, parce que c'est vrai qu'on avait on avait injecté beaucoup de liquidités pendant le Covid, donc on avait augmenté la masse monétaire en dollars de manière assez substantielle. Là, pour le coup, on voit qu'il y a une belle correction, on voit qu'ils sont en train de réduire leur bilan, même si, bon, ça reste globalement assez faible, hein. On voit que c'est seulement une réduction de 17%, alors que pendant le Covid, au début du Covid ici, on a injecté pour quasiment 78% de hausse donc en termes d'injection de liquidité. Donc on avait vraiment eu des grosses injections de liquidité assez massives. Pour le coup, voilà, la réduction est quand même assez faible. Il reste quand même une masse monétaire beaucoup plus importante qu'au début du Covid. Mais effectivement, avec des taux élevés, ils sont en train de réduire. Potentiellement après, s'ils baissent les taux d'intérêt, ils vont réinjecter de la liquidité sur les marchés pour relancer l'activité économique, parce que c'est possible que plus on garde des taux hauts, plus le marché du travail aux États-Unis se contracte, plus il va y avoir de pression aussi sur le recours au crédit, puisque c'est très difficile d'avoir recours au crédit avec des taux d'intérêt qui sont élevés, donc moins d'investissement, moins d'achats immobiliers. Ça peut aussi engendrer une crise immobilière, pardon. Donc il y a pas mal de possibilités in fine via ce schéma-là, mais le schéma nous qui nous intéresserait le plus pour les cryptos, ce serait une baisse des taux accompagnée d'une augmentation, en tout cas d'un retour des injections de liquidités. Et dans ce cas-là, du coup, pour soutenir l'économie, on va injecter au maximum sur les marchés. Et derrière, ça veut dire qu'on va encore augmenter la masse monétaire en circulation, hein. Si on pourrait un petit peu comparer ça aux cryptos, ce serait la circulating supply, sauf que cette fois-ci, quand on injecte des liquidités sur les marchés, généralement, cette liquidité, elle ne se retrouve pas dans la poche des citoyens, du citoyen lambda qui fait son petit travail, etc., et qui gère sa vie comme il l'entend. Ça va souvent sur les marchés et ça se retrouve sur les marchés actions ou sur les marchés crypto pour aller survaloriser et survitaminer des cotations, des actifs, des titres qui sont déjà extrêmement survalorisés. Je pense à des Apple, des Tesla à un moment donné aussi, du Nvidia actuellement, le Bitcoin aussi, qu'on le veuille ou non, le Bitcoin en 2020-2021, qui était survalorisé de manière assez évidente. Et donc voilà, toutes ces raisons-là font que si on voit ce scénario-là se mettre en place sur les marchés à horizon à moyen long terme, ça peut être sur plusieurs mois en fonction de quand est-ce que la Fed pourra commencer à baisser les taux. À ce moment-là, ça serait top avec une injection de liquidité parce que ça voudrait dire qu'on aura de l'argent magique de nouveau disponible sur les marchés et ça se retrouvera forcément dans les cryptos à un moment donné. Sachant que, et ça c'est un point qui est important aussi, j'ai pas regardé les dernières actualités au niveau comment on appelle ça, de la dette américaine, mais aux dernières nouvelles, ils ont plus de plafond de dette. Là où avant, ils votaient très régulièrement pour repousser le plafond de la dette, au final, maintenant, il n'y en a plus, ce qui fait que la dette américaine continue d'augmenter, hein. Vous voyez que si je me mets même en 12 mois, alors je vais décaler ça ici, je vais mettre en 12 mois, vous voyez ici, là, donc on est en 12 mois, donc sur une unité de temps annuelle, vous voyez que depuis 1942, la dette américaine fait que croître, enfin, voilà, avec des chiffres qui sont complètement exorbitants.
Et donc cette dette américaine qui ne fait que croître, elle est également à surveiller par rapport à l'analyse économique et financière des États-Unis. Et potentiellement, justement, ça peut, plus on augmente cette dette et plus on s'endette, et en plus il n'y a pas de plafond de dette, donc ça devient aussi un petit peu moins, comment dire, un petit peu moins sûr et peut-être un peu moins rassurant pour les marchés ou les investisseurs de savoir qu'il n'y a plus de plafond. Potentiellement, toutes ces infos-là, elles sont à prendre en compte parce que ça peut, on va dire, provoquer une certaine contraction de l'économie américaine, ce qui peut pousser la Fed à un moment donné à devenir plus accommodante et à venir soutenir l'économie. Donc c'est toutes ces choses-là qu'il faut regarder, à la fois la dette, également le marché du travail, également l'inflation. L'inflation, aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre, c'est le sujet le plus surveillé par les banques centrales, et puis c'est aussi leur mandat, hein, c'est leur objectif. Et puis évidemment, les chiffres du PIB qui nous montrent également aussi la santé économique du pays. Et ça, c'est important aussi pour le secteur action. Donc voilà un petit peu tous les sujets, tous les points qu'on va devoir surveiller. Donc pas seulement uniquement la fondamentale crypto, mais aussi cet aspect macroéconomique. Et c'est ça aussi qui va vous permettre de déterminer des billets haussiers ou baissiers. Là, comme je vous le disais, on est sur une phase de respiration. On est sur une phase où le marché est plutôt, on va dire, en train de se positionner, de se questionner par rapport au dernier discours des banques centrales, notamment de Jérôme Powell. Et on est sur un petit peu de la nouveauté puisqu'on s'attendait à des baisses de taux progressives durant l'année 2024, et au final on se rend compte qu'il n'y en aura peut-être qu'une seule, voire même pas du tout. Donc forcément, dans un premier temps, les marchés réagissent de façon épidermique, mais je pense que sur le reste de l'année, sachant que les données sont quand même relativement bonnes, même si voilà, on voit que l'inflation persiste, mais ça continue de baisser quand même, je pense qu'on devrait quand même voir des marchés actions, des marchés crypto reprendre des couleurs. Peut-être pas faire des nouveaux ATH, peut-être pas un Bitcoin à 100 000 avant la fin de l'année, mais par contre, avoir des performances haussières et pouvoir continuer de construire un portefeuille et de générer des rendements, ça, évidemment, je le crois déjà beaucoup plus. Et donc voilà, le dernier point, c'est ça, donc c'est la comparaison dollar par rapport au Bitcoin. On en a déjà parlé sur YouTube et puis même ici en live, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, même sur Instagram d'ailleurs. Et ici, en fait, ce qui est important de voir, c'est que pour qu'on ait une augmentation, une accélération, un pump sur Bitcoin, il nous faut un dollar qui soit faible ou alors un dollar qui soit baissier. Tout du moins, il ne nous faut pas un dollar fort. Là, ici, ce qui serait intéressant de voir, c'est un dollar qui nous ferait ça. D'accord? Comme j'expliquais dans, pas la dernière vidéo YouTube, celle d'avant encore, il nous faut un dollar baissier, il nous faut une nouvelle impulsion baissière sur le dollar, parce que évidemment, quand vous regardez Bitcoin ici, on regarde Bitcoin USD ou USDT, mais c'est pareil, parce que l'USDT, c'est tout simplement un stablecoin adossé au dollar. Et comme on regarde Bitcoin USD, si l'USD est fort, toutes les paires qui sont contre lui auront tendance à être baissières, Euro USD, GBP USD, XO USD, XAG USD, peu importe. Et donc, automatiquement, si on a un dollar par contre qui chute, comme ça a été le cas dans la plupart des bullruns, si on regarde toutes les phases haussières sur les bullruns crypto sont toujours accompagnées des baisses du dollar. Ici, si on a une baisse assez forte du dollar qui passerait par exemple du niveau actuel des 106, 108, si on venait avoir une correction qui nous amènerait au minimum à 100 points, voire 98 points sur le dollar, ça nous permettrait in fine d'avoir deux nouvelles impulsions haussières sur Bitcoin parce que on aurait un dollar faible, donc toutes les paires qui seraient face au dollar en profiteraient justement pour être haussières et bullish. Donc voilà, ça c'est vraiment un des gros points aussi qu'il faut surveiller, c'est ce fameux dollar qui nous enquiquine beaucoup, mais on est obligé de surveiller ça parce que ça va déterminer, j'ai envie de dire, ça va déterminer les potentielles performances futures de Bitcoin, tout du moins sur le court moyen terme. Donc ça, c'est vraiment à surveiller. Et il y a un graphique du dollar accessible sur votre TradingView. C'est donc DXY, vous connaissez. Et regardez, pas forcément tous les jours, mais de manière hebdomadaire, voire mensuelle, pour voir un petit peu comment se comporte le dollar et qu'est-ce qu'on peut en attendre sur les prochains mois. On voit assez facilement que on a fait un gros pic durant l'année 2022. On a tapé le niveau des 114, voire quasiment 115. Et d'ailleurs, on a eu cette grosse correction. Et en fait, la zone là qu'il faut absolument tenir, c'est cette zone ici, entre 107 et 108 points. Parce qu'on voit qu'on l'avait repoussé ici en octobre 2023. Il faut vraiment tenir cette zone. Si on arrive à tenir cette zone,
cette structure-là peut être une structure corrective, hein. On a plutôt une sorte de range, on va dire, un peu moche, mais ça peut être une structure corrective pour avoir donc cette impulsion ici. Toute cette structure corrective-là, tant qu'on ne casse pas ce niveau des 107, 108, avoir une nouvelle impulsion, comme je le disais, pour aller chercher au minimum le bas de ce range, aux alentours des 100 points sur le DXY. Et là, effectivement, si on a cette grosse vague baissière sur le DXY à horizon, allez, on va dire jusque juillet-août de cet été, hein, dans ces eaux-là, juin, juillet, août, on pourra avoir une nouvelle impulsion haussière sur Bitcoin et un Bitcoin qui irait chercher 80, 83, déjà notre zone à ces niveaux-là et peut-être pousser un peu plus, qui sait, aux alentours des 85-90. On sait que le niveau des 100, ça va être un niveau qui va être très particulier parce que beaucoup de gens l'attendent et donc forcément, comme beaucoup de gens l'attendent, le marché va anticiper tout ça. Donc c'est possible qu'on s'arrête juste avant, voire qu'on continue et qu'on chute juste après. Donc je parierai pas sur le niveau des 100 000 pour on va dire, déclencher des prises de profit. J'en déclencherai forcément, mais avant. Et évidemment, le niveau des 80-83, moi, me parle particulièrement. Donc voilà par rapport au DXY ce qu'on peut en attendre. En attendant, cette structure-là est plutôt corrective et l'idée, effectivement, ce serait d'avoir un DXY qui se met à chuter, ne serait-ce que pour venir corriger en fait son impulsion haussière qu'il a fait ici, puisque on a bien ici une structure impulsive avec un point bas et un point haut. On peut tout simplement avoir ici une première impulsion, la correction ici, une dernière impulsion là, pour qu'il termine tout simplement cette vague corrective et qu'il reparte à la hausse derrière. Mais dans tous les cas, cette dernière impulsion ici nous servira à avoir un pump relativement conséquent sur Bitcoin et ça nous permettra de refaire encore une fois des bons profits sur nos portefeuilles, sur nos investissements et après d'aviser en conséquence par rapport au mouvement du dollar pour savoir quand est-ce qu'il faut sortir et entre guillemets voilà, quitter le bal et sortir entre guillemets du marché. Donc voilà un petit peu pour mon analyse et pour mon dégrossissement de ces dernières semaines et de ces derniers mois qui sont assez sportifs. Mais vous voyez qu'il n'y a pas d'inquiétude de mon côté. C'est des phases qu'on connaît quand on est dans la crypto, c'est des configurations qu'on a déjà vues. Et donc il suffit simplement de répéter à chaque fois la même approche, la même réflexion, le même comportement. Et ça se passe bien et toujours avoir cette vision moyen-long terme qui permet de ne pas faire des erreurs à court terme, à revendre vêtements ou à paniquer et à faire des panic sell ou alors des panic buy. Bon, à la limite, les panic buy, c'est un peu moins dangereux, mais voilà, au moins le fait de prendre du recul et de dégrossir, ça permet d'éviter ce genre d'erreur. Merci à vous d'avoir regardé la rediffusion de ce live, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce format et si vous voulez en voir davantage. Comme d'habitude, je souhaite vous remercier pour les likes, les commentaires, les abonnements, les partages, bref, pour le soutien accordé à la chaîne. N'oubliez pas de me mettre un petit like, un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et quant à nous, on se retrouve dans de prochaines vidéos pour de nouvelles analyses et de nouveaux partages.